Vous le saviez-vous que Genève pourrait bientôt être située à 8000 mètres d'altitude? Pas de science. La surface de notre planète, que l'on appelle la lithosphère, est découpée en morceaux comme un gigantesque puzzle. Ces morceaux, il y en a 15 gros et une cinquantaine de petits, on les appelle les plaques tectoniques. Il y a 300 millions d'années, le visage de notre planète était très différent d'aujourd'hui. Tous les continents étaient regroupés en un seul, un continent unique, sorte de terre du milieu, qu'on appelle la Pangée. Moi je pense qu'ils se sont séparés à cause de l'Australie, les amis. C'est quand même le seul endroit de la planète où il y a des animaux qui maîtrisent la boxe. Et ce continent unique était entouré d'un océan unique. Mais il y a de ça environ 200 millions d'années, la Pangée s'est ouverte, créant l'océan Atlantique. Alors comment ça se fait? En fait, ces fameuses plaques tectoniques sont rigides, elles glissent sur le manteau terrestre. Et oui, car le manteau terrestre, lui, est bien plus souple. Il est agité par des mouvements de convection, générés par la chaleur interne de notre planète. Résultat, les pièces du puzzle dérivent les unes par rapport aux autres à une vitesse qui peut atteindre 10 cm par an. Aux frontières entre les plaques, de nombreux phénomènes se produisent, genre des volcans, des séismes, la formation de chaînes de montagnes ou encore des fosses océaniques. Et c'est précisément via ces mouvements que notre planète a plusieurs fois changé de visage au fil de centaines de millions d'années. Et les scientifiques sont à peu près tous d'accord pour dire que la Pangée va se reformer d'ici 200 à 250 millions d'années. Ils pensent que l'Afrique va d'abord entrer en collision avec l'Europe, fermant la Méditerranée et soulevant à la place un genre de nouvel Himalaya. Et c'est comme ça que Genève pourrait bien se voir catapultée à 8000 mètres d'altitude. Il est probable aussi que l'Australie percute l'Asie, créant de la même manière une immense chaîne de montagnes au point de contact. Mais bien sûr, ils ne savent pas exactement comment l'ensemble des continents vont fusionner. On a longtemps pensé que l'Atlantique allait se refermer comme il s'est ouvert il y a 200 millions d'années, mais de très récents travaux estiment que c'est le Pacifique qui va finalement disparaître. Dans ce cas, le nouveau supercontinent nommé Amasia, contraction de Amérique et de Asie, pourrait bien ressembler à ça. Mais bon, comme c'est pas encore pour tout de suite, tu peux réviser tes cours de géographie, ils sont encore valides.